Mais nous devons comprendre qu'avant même que l'Esprit de Dieu ne rentre dans ma vie pour me communiquer le salut de Christ, c'est le même Esprit de Dieu qui accompagne la personne qui apporte la bonne nouvelle, et c'est ce même Esprit de Dieu qui convainc le cœur de la personne à croire que ce qu'on lui apporte comme bonne nouvelle est la vérité. C'est le même Esprit de Dieu qui amène la personne à être convaincue de la réalité de ce que Jésus est réellement mort pour elle, bien qu'elle n'ait pas été présente quand Christ a accompli l'œuvre à la croix de Golgotha. Et lorsque cette personne est convaincue, lorsqu'elle accepte d'ouvrir son cœur, lorsqu'elle accepte Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, c'est le même Esprit de Dieu qui rentre dans la vie de la personne au nom de Jésus. C'est le même Esprit de Dieu qui met la personne en contact de l'œuvre du salut de Christ dans sa vie. C'est le même Esprit de Dieu qui nous communique la vie de Dieu, qui nous communique tout ce que Jésus a écrit à la croix de Golgotha pour nous. Et ce même Esprit vient habiter en nous, mais au nom de Jésus. C'est pour cela que ce texte précise, il commence par dire l'Esprit de Dieu habite en vous, mais le texte continue de dire l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ qui habite en nous. Et la Bible dit très clairement, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Celui qui a accepté Christ, celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, lui appartenant, l'Esprit de Christ vient habiter pour témoigner réellement de ce qui s'est passé. Et il accomplit l'œuvre de la croix de Golgotha dans la vie de cette personne. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va rendre réel et manifeste l'œuvre du salut dans la vie de la personne. Donc nous voyons la première des choses, Jésus vient vivre dans notre vie par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous chrétiens, nous entendons souvent dire, nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu qui habite en nous n'est autre que l'Esprit de Christ, parce qu'il est venu habiter en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est, entre parenthèses, on aura le temps d'étudier le thème sur le Saint-Esprit avec nous, mais je fais une parenthèse pour faire comprendre que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est le même Saint-Esprit qui est avec nous, mais il ne joue pas le même rôle, parce que celui qui vient habiter en nous, vient au nom de Jésus nous communiquer l'œuvre du salut. Celui qui est avec nous joue pleinement le rôle de l'Esprit de Dieu avec nous, celui qui nous conduit, celui qui nous guide, celui qui nous aide en toutes choses. Ça, c'est pour faire la parenthèse, pour que vous puissiez comprendre pourquoi l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est au nom de Jésus. C'est pour cela qu'avant que Christ n'aille à la croix, bien vrai que sous l'ancienne alliance, beaucoup de personnes ont eu une communion avec l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu ne pouvait pas habiter en l'homme. C'est que l'œuvre du salut de Christ qui a rendu cela possible. Voilà pourquoi tous ceux qui acceptent Jésus, seuls eux, deviennent le temple de l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Christ qui vient prendre place en eux. La deuxième des choses que vous devez savoir qui s'est réellement passé dans votre vie, quand Jésus rentre dans votre vie, comme je l'ai dit, par l'Esprit de Dieu qui rentre, il vous apporte le pardon de tous vos péchés. Il vous apporte le pardon de tous vos péchés. Et Colossiens 2 le dit très clairement. Chaque fois, je vais vous donner les textes de référence. Je vais vous donner au moins un verset. Il y a tellement de versets qui en parlent, mais je crois qu'un seul suffira pour nous aider à comprendre réellement ce qui s'est passé dans notre vie quand nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14 nous dit « Vous étiez morts » parce que j'ai parlé de la mort éternelle. « Vous étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps. Il, Jésus-Christ, vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc vous devez comprendre que la deuxième des choses qui se passe, Jésus
Il vous apporte le pardon de tous vos péchés. Je veux être très clair parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, nous voyons, ils continuent de culpabiliser, bien qu'ils aient accepté Jésus dans leur vie. Ils se demandent, mais j'ai accepté Jésus dans ma vie. Il y a tel péché que j'ai commis en telle année. Pour moi, c'est un péché tellement grave. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de rang dans le péché. Un péché, c'est un péché. C'est l'homme qui donne une taille au péché. Pour Dieu, le péché est un péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Quel que soit le péché que vous avez pu commettre, le jour où vous avez rencontré Jésus et que vous l'avez accepté comme votre sauveur et Seigneur personnel, tous vos péchés, sans exception, mais tous vos péchés sont effacés. Dieu vous pardonne tous vos péchés depuis le jour de votre naissance jusqu'au jour où vous avez accepté Jésus comme votre sauveur Seigneur personnel. Tout ce que vous avez pu faire dans votre vie, Dieu ne considère plus parce que le sang de Christ l'efface, parce que le sang de Christ vous lave, parce qu'il vous justifie. Vous n'avez plus de péché aux yeux de Dieu. Dieu vous voit nickel, Dieu vous voit juste, Dieu vous voit propre, Dieu vous voit blanc, pur, lavé par le sang de Jésus, justifié. Si vous êtes condamné, il n'y a que l'ennemi qui veut ramener cette pensée pour vous culpabiliser. Parce que tout acte que nous faisons avec le Seigneur, c'est par la foi. Quand vous doutez, il vient mettre en cause votre foi pour pouvoir mieux vous condamner, pour pouvoir mieux jouer avec vous. Mais vous devez comprendre, le jour où vous avez accepté Jésus, tous vos péchés, si vous avez été le plus grand des gangsters, si vous avez été la prostituée qui avait tous les noms, quel que soit ce que vous avez pu faire, sachez que Jésus, le jour où vous l'avez rencontré, que vous l'avez accepté, tous vos péchés sans exception sont pardonnés. Dieu ne vous condamne plus. Dieu vous voit juste. Dieu vous pardonne. Dieu vous pardonne et vous êtes libre. Les hommes peuvent continuer à vous condamner parce que ce sont des êtres humains. Mais celui à qui vous devez rendre compte à la fin de toute chose ne vous condamne plus parce que celui qui a payé le prix est votre garant en la personne de Jésus. Donc vous n'avez plus à vous culpabiliser, vous n'avez plus à vous condamner. Vous commencez un nouveau départ avec Dieu. C'est par votre nouvelle marche maintenant que Dieu va examiner toutes choses. Mais le passé ne compte plus à ses yeux parce que à ses yeux, ce passé n'existe plus. Ce passé n'existe plus. Donc, la troisième chose qui se passe, c'est que quand nous acceptons Jésus, il nous lave de nos péchés et il nous délivre du pouvoir de Satan. Voilà la troisième chose qu'il fait. Colossiens 1, 12 à 13 dit, je lis la parole de Dieu, Colossiens 1, 12 à 13 dit, « Et vous exprimiez cette reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de tous nos péchés. » Donc vous voyez, Jésus vous pardonne vos péchés, mais il vous sort parce qu'il a payé le prix du rachat de vos âmes. Il vous sort de la condamnation sous laquelle vous êtes, Satan vous maintenant. Il vous sort du royaume de Satan. Il vous sort de l'esclavage des mains de Satan. Il vous sort de son royaume et vous emmène dans le royaume de Dieu, dans son royaume à lui. Spirituellement, ça se passe réellement. Parce qu'il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume de Satan. Dieu vous fait quitter le royaume de Satan et vous introduit dans son royaume à lui, dans le royaume de son Fils Jésus-Christ, par l'œuvre du sacrifice de Jésus. Parce que le prix a été payé et vous ayant accepté que Jésus soit votre garant, Satan ne peut plus vous retenir, Satan ne peut plus vous condamner. La seule chose qu'il peut faire, c'est de vous libérer et Jésus vous prend et vous emmène dans son royaume à lui. Voilà la troisième chose que le Seigneur fait quand il vient dans notre vie. La quatrième chose, nous avons une nouvelle vie en Jésus.
Pourquoi? Parce que le péché qui nous condamnait est effacé. L'ancienne vie n'existe plus aux yeux de Dieu. Les hommes, certainement, nous ont connus. On a marché avec eux, ils nous ont vus naître. Pour eux, ils vont encore conter l'histoire de notre passé. Mais aux yeux de Dieu, ce passé n'existe plus. Pourquoi? Parce que nous naissons dans un nouveau royaume. Nous naissons dans un autre royaume. Comme un être humain né d'une mère par l'union d'un homme et d'une femme, de la même façon, Dieu nous fait naître dans son royaume par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dieu nous fait naître dans son royaume. Et nous faisons naître dans son royaume. Nous faisons naître dans cette nouvelle création. Parce que l'ancienne création est toujours sous la puissance de Satan. La nouvelle création que Christ a apportée par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, nous rentrons dans cette nouvelle création de Dieu. Donc les choses anciennes pour nous n'existent plus. Nous avons une nouvelle vie en Dieu. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle créature. L'ancienne créature n'existe plus pour Dieu. Nous sommes une créature spirituelle. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce que 2 Corinthiens, chapitre 5, 17 nous dit? 2 Corinthiens 5, 17. La parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si quelqu'un a accepté Jésus et qu'il lui appartient, qu'il est devenu la propriété de Jésus, que Jésus a pris possession de sa vie, cette personne, le texte continue, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La vie passée n'existe plus aux yeux de Dieu pour nous. Tout ce que nous avons pu faire dans le passé, ça n'existe plus. Parce que l'ancienne personne que nous étions, l'ancienne création que nous étions, n'existe plus pour Dieu parce que nous rentrons dans la nouvelle création de Dieu par Jésus-Christ. Nous naissons dans cette nouvelle création. Voilà pourquoi on appelle tous ceux qui acceptent Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, ceux qui naissent de nouveau. Voilà la nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau dans une nouvelle création, dans un nouveau royaume. Le royaume de Christ, le royaume de Dieu. Nous naissons dans la famille de Dieu. Et quand nous allons dans Jean 3, nous avons le discours entre le Seigneur Jésus et Nicodème, le docteur de la loi. Jésus lui dit très clairement, pour accéder au royaume de Dieu, pour accéder au royaume des cieux, ce n'est pas par une naissance charnelle. Ce n'est pas parce que mon père est pasteur, que je vais à l'église avec mon père, que je fais partie de la famille de Dieu, du royaume, de cette nouvelle création, je fais partie du royaume de Dieu. Non. Ce n'est pas parce qu'un homme a décidé que je vais faire partie du royaume de Dieu que j'en fais partie. Non. Ce n'est pas tout cela. Mais c'est par Dieu. Et Jésus dit à Nicodème, je vous dis qu'il faut que vous naissiez de nouveau. J'ai aimé son discours avec Nicodème. Parce que Nicodème, malgré ses questions qui paraissent ridicules, nous permet de comprendre clairement ce que Jésus veut nous dire par rapport à la nouvelle naissance. Nicodème de lui dit, mais tu me demandes de naître de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je rentre à nouveau dans le ventre de ma mère, dans le sein de ma mère, pour naître de nouveau? Jésus lui dit, mais non, ce n'est pas ainsi. Toi, le docteur de la loi d'Israël, tu ne sais pas comment ça doit se passer. Pourtant, cela avait été prévu. Mais pour naître de nouveau, c'est par l'esprit.
c'est par l'Esprit de Dieu que cela se fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous et nous communique toute l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et c'est ce même Esprit de Dieu qui nous fait naître dans le royaume de Dieu, qui nous fait naître comme cette nouvelle créature, cette nouvelle création de Dieu. Nous naissons dans cette nouvelle création par la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous communique l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Donc nous voyons, pour Dieu, nous rentrons dans son royaume, nous rentrons dans sa création par Jésus. Et l'ancienne création qu'il avait faite depuis le jardin d'Éden, où Adam a fait rentrer le péché et toute l'ancienne création est corrompue et sous la puissance du mal, cette ancienne création, Dieu la laisse aux mains de l'ennemi. Et lui, il se bâtit une nouvelle création, au travers de laquelle il aura des fils, comme à l'image d'Adam. Mais le second Adam est spirituel. Parce que le premier Adam était terrestre, tiré de la terre. Mais le second Adam, qui est Jésus, lui, il est venu du ciel. Et à l'image de ce second Adam, tous ceux qui vont naître par lui, tous ceux qui vont naître par lui dans cette nouvelle création de Dieu vont avoir l'identité de ce nouvel Adam. Ça veut dire Dieu va créer des êtres spirituels. C'est pour cela que, en tant qu'enfants de Dieu, nous disons que nous sommes des hommes spirituels. Parce que identifiés à Adam, le second Adam, par qui nous naissons dans le royaume de Dieu. Celui-là qui est le Fils aîné, qui est l'aîné de nous tous. Et par lui, Dieu tire du monde des fils à lui. Pour faire régner ces fils-là sur cette terre des hommes, pour les faire dominer à nouveau et établir lui son règne dans l'humanité. Ce règne que le prince de ce monde avait volé aux mains de Adam, qui a été repris par le second Adam en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur personnel, et qui est aussi Dieu la parole, qui a pris la position de Fils de Dieu pour venir prendre notre condition d'homme. Donc nous voyons que nous naissons des hommes spirituels. Nous naissons dans un royaume spirituel, non plus dans le royaume physique. C'est pour cela que tout doit être pris spirituellement. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi conduite par l'Esprit. Cette vie en Christ, nous la vivons par la foi conduite par l'Esprit. Parce que c'est une vie spirituelle, pas une vie dans la chair. La vie dans la chair est pour l'ancienne création du premier Adam condamné par la malédiction du péché. Mais la vie dans la seconde création est à l'image du second Adam, Christ, qui est notre modèle à tous et par qui Dieu s'acquiert des fils pour régner en son nom. Donc, nous voyons que bien que je fais une parenthèse pour les enfants de Dieu, parce que beaucoup vont se dire, mais si je suis né homme spirituel, je suis dans la nouvelle création, normalement je dois faire des choses comme Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on voit des chrétiens qui ont des problèmes? Pourquoi est-ce qu'on voit des chrétiens qui ont une vie comme des païens qui continuent de réagir comme des hommes du monde? Nous ne devons pas oublier, c'est vrai que Jésus nous sort du royaume de Satan. Il nous transporte dans son royaume. Il nous communique la vie de Dieu. Il nous communique sa vie à lui. Par l'Esprit de Dieu, il nous communique l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il nous rachète pour Dieu. Il nous réconcilie avec le Père. Mais nous ne devons pas oublier que quand nous venons dans ce royaume, nous sommes toujours dans le corps de l'ancienne création. Donc nous avons encore le vieil homme avec nous. Le vieil homme est tout l'ancienne création qui a vécu selon le péché adamique, qui a vécu selon la corruption. Et ce vieil homme-là maintenant, quand il vient dans la nouvelle création,
il faut pour nous maintenant laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous pour que ce vieil homme-là meure complètement, pour laisser l'homme nouveau à l'image du second Adam prendre pleinement la place et pouvoir régner et dominer comme Dieu attend de nous. L'autre chose que le Seigneur Jésus fait quand il vient dans notre vie, la cinquième chose, c'est qu'il fait de nous des enfants de Dieu. Nous naissons, nous devenons de nouvelles créations, mais nous naissons pour Dieu. Nous naissons des enfants de Dieu. Nous ne venons pas dans cette nouvelle création simplement pour être des créatures simples. Non, mais nous naissons enfants de Dieu. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, fils de Dieu. Mais pourquoi on dit enfant de Dieu? C'est comme toute naissance. Quand un enfant naît, il est d'abord tout petit, un enfant, et petit à petit, il grandit, il devient un fils. Il prend la stature de fils. Voilà pourquoi dans Éphésiens 4, versets 11 à 12, la Bible dit très clairement qu'il a mis les uns comme apôtres, comme docteurs, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints, afin que nous atteignions la stature parfaite, sur la stature parfaite de Christ. Nous devenons des hommes matures à l'image de Christ, que nous devenons des fils comme Christ. Mais nous naissons enfants de Dieu dans ce royaume. Et Jean nous le dit très clairement comment se passe cette nouvelle naissance. J'ai un peu abordé ce point quand je parlais de la rencontre de Jésus avec Nicodème, le docteur de la loi, dans Jean 3. Tout le texte de Jean 3 parle de la rencontre de Jésus, où il a parlé de la nouvelle naissance, jusqu'à dire pourquoi est-ce que lui, le Fils de l'homme, il est venu. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ceux qui refuseront de croire seront eux-mêmes condamnés, parce qu'ils auront choisi de se maintenir sous la condamnation et la colère de Dieu. Donc Jean 1, verset 12 à 13 nous dit ce qui se passe. La parole de Dieu dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont accepté. Je bénis le Seigneur. Parce que ce texte, cette version est plus explicite. Dans certaines versions, on dit à tous ceux qui l'ont reçu. Mais cette version dit à tous ceux qui l'ont accepté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus frappe. Il attend que chacun de nous accepte de lui ouvrir la porte. Ceux-là qui vont accepter, ceux-là qui vont non seulement croire en lui, croire en ce message qu'il leur a apporté, croire en ce qu'il a accompli pour eux à la croix de Golgotha et accepter par leur proclamation publique de lui ouvrir la porte de leur cœur. Je continue le texte. Le texte dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, ceux qui acceptent et qui croient, elle, c'est la parole de Dieu, la lumière du monde. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Sauveur, qui est venu sur la terre pour nous racheter. Le Fils de l'homme. Tous ceux qui l'ont accepté, lui Jésus, la parole de Dieu, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Tout simplement, comme je l'ai expliqué dans l'histoire de Nicodème et de Jésus tout à l'heure, pour vous dire que la nouvelle naissance par Jésus-Christ n'est pas du fait d'un homme, n'est pas du fait d'un père ou d'une mère, n'est pas du fait de la volonté des hommes, ni même d'une institution, mais c'est par Dieu, par la puissance de Dieu que cela se fait. Tous ceux qui acceptent, tous ceux qui croient et tous ceux qui acceptent, par l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ce salut leur est communiqué et la puissance de Dieu leur donne la capacité de naître de nouveau, de naître des enfants pour Dieu qui deviendront des fils de Dieu, comme le dit la Bible
Plus loin, le monde attend la révélation des fils. Si tu es né enfant, accepte d'être enseigné, reçois tout ce que Christ t'a légué, tout ce qu'il t'a laissé pour que tu puisses grandir et devenir un fils, afin que le monde voie que sur la terre, il y a des fils de Dieu qui habitent. Parce que telle est la volonté de Dieu. Que le monde voie les fils de Dieu qui sont sur la terre être révélés aux yeux du monde et par eux connaître que Dieu est réel, que Dieu est vivant, qu'en dehors de lui il n'y a pas d'autre Dieu, que le seul unique, le véritable Dieu, c'est le Dieu Père de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père et notre Seigneur. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Donc voilà la 5e chose que Jésus fait pour chacun de nous quand nous venons. Il fait de nous enfants de Dieu par la puissance, toujours le même Saint-Esprit qui fait tout ce travail. Quand nous venons à Jésus, il rentre dans notre vie au nom de Jésus. Il est appelé l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ. Il rentre dans notre vie pour faire de nous propriétés de Jésus, pour nous communiquer l'œuvre du salut. Il prend le sang de Jésus à la croix, il nous lave pour nous purifier de tous nos péchés. Il nous transporte du royaume de Satan au royaume de Dieu. Quand il nous lave, nous sommes réconciliés avec Dieu. Il nous introduit dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous fait naître dans cette nouvelle création. Nous naissons de nouveau. Nous naissons, mais nous naissons enfants de Dieu, fils de Dieu. Ce que Dieu va révéler plus tard quand ils auront atteint cette maturité de fils de Dieu. Donc, la 6e chose que le Seigneur fait, comme je l'ai dit, nous étions condamnés à mourir éternellement. Quand il vient dans notre vie, il nous communique la vie éternelle. Nous sommes libérés de la malédiction du péché. Nous sommes libérés de la mort éternelle. Jésus vient en nous. Il nous communique la vie éternelle. La vie de Dieu. Et nous savons que le jour où nous mourrons sur cette terre, c'est vrai que nous continuons de mourir. Beaucoup vont se dire, mais si Jésus nous a communiqué la vie éternelle, mais pourquoi est-ce que nous continuons de mourir si Jésus a vaincu la mort? La même Bible dit quoi? Jésus a laissé la mort. Parce que la fin de la mort ce sera à la fin qu'il va véritablement ôter la mort. Mais il a laissé la mort pour un temps. Il a laissé la mort pour un temps. Et ça, c'est ma conclusion personnelle. Je dirais qu'il a laissé la mort pour permettre que chacun sache faire le choix. Parce que, bien vrai que pour un enfant de Dieu, quand je suis sauvé aujourd'hui, ce qui me garantit que j'ai la vie éternelle, quand je meurs, pour un enfant de Dieu, je ne suis pas mort. Parce que j'ai bien donné la définition la dernière fois. Mort veut dire séparation d'avec Dieu. Si c'est la mort éternelle. Séparation d'avec Dieu. Mais pour moi, étant réconcilié avec Dieu, appartenant au royaume de Dieu, étant né enfant de Dieu, je ne suis plus séparé éternellement avec Dieu. Même si je meurs physiquement, c'est mon corps qui va à la poussière, mais mon âme ne meurt pas. Mon âme va au repos jusqu'au temps où le Christ reviendra chercher son Église, chercher tous ceux-là qui lui appartiennent, qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur personnel, qui sont nés de nouveau dans la famille de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront. Parce qu'ils ne sont pas morts, mais ils sont endormis pour le temps de la résurrection, pour le temps où Christ reviendra les chercher. Donc nous voyons que la 6e chose, Christ nous communique la vie éternelle. Nous ne sommes plus séparés de Dieu. Même si nous connaissons la mort physique, nous sommes certains qu'au temps marqué où Christ reviendra, nous ressusciterons pour vivre éternellement avec Dieu. Parce que telle est la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas morts, mais nous sommes endormis.
c'est le corps qui connaît la mort. Voilà pourquoi pour nous chrétiens, la mort ne nous effraie pas. Voilà pourquoi pour nous chrétiens, la mort ne nous effraie plus. Parce que Christ a vaincu la mort. C'est lui qui a entre ses mains, n'oubliez pas, c'est lui qui a entre ses mains maintenant la clé de la mort et du séjour des morts. Satan n'a plus ce pouvoir-là. Il l'avait avant que Christ ne vienne. Il pouvait jouer avec les âmes des morts. Mais il ne peut plus parce que le maître incontesté, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a assujetti toutes choses en son pouvoir. Le royaume des ténèbres a été dépouillé et le séjour des morts est entre les mains et sous la gestion du seul et unique maître, du maître incontesté, Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, qui tient entre ses mains la clé de la mort et du séjour des morts, ce qui est très bien mentionné dans Apocalypse chapitre 1, où il dit « J'étais mort, mais je suis revenu à la vie. Je tiens entre mes mains la clé de la mort et du séjour des morts. » Donc, il est le maître de la mort. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur. Même si la mort m'affecte aujourd'hui, pour ceux qui ont accepté Jésus, même si la mort vous affecte aujourd'hui, ce n'est qu'une joie, parce que ça me permet de pouvoir aller auprès de Jésus, me reposer jusqu'au temps où le Maître reviendra chercher ceux qui lui appartiennent, l'Église, avec qui il va régner éternellement dans la présence du Père. 1 Jean 5, versets 11 à 13, pour ceux qui veulent avoir les références pour ce que Christ a fait pour nous, pour la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit: Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, a la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et quand on parle de la vie éternelle, ce n'est autre que la vie de Dieu. Dieu est éternel et c'est la vie de Dieu qui nous est communiquée. Et nous avons la vie de Dieu et nous sommes appelés, destinés à vivre éternellement dans la présence de Dieu. Voilà pour l'assurance du salut. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui as accepté Jésus, ou toi qui prendras l'engagement d'accepter parce que tu as cru en la bonne nouvelle, tu as cru en l'évangile du salut et tu ouvres ton cœur, tu veux ouvrir ton cœur à Jésus et l'accepter comme sauveur et Seigneur personnel, voici ce qui va se passer dans ta vie. Et par rapport à cela, Dieu te donne de dominer à nouveau, de régner, d'être son enfant qui est appelé à avoir cette position de fils de Dieu et être révélé au monde pour dominer, pour régner, pour manifester le règne de Dieu. En conclusion, qu'est-ce que je donnerais? C'est vraiment un conseil comme l'apôtre Paul nous a exhorté à le faire. La parole de Dieu nous dit, pardonnez-moi que je trouve le verset, l'apôtre Paul nous exhorte dans le texte de Philippiens 2, voilà Philippiens 2 à partir du chapitre 12 et à partir du verset 12, pardonnez-moi. La parole de Dieu dit: ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Amen. Donc l'apôtre Paul nous exhorte vraiment à veiller à ce salut, à continuer à marcher dans l'obéissance. Nous devons veiller à garder ce salut que Christ nous a communiqué. Nous devons marcher pour cela dans l'obéissance, être soumis à l'Esprit de Dieu, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu afin d'être véritablement ses fils de Dieu. Comme il le dit dans Romains, il n'y a que ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. Ceux qui se laissent conduire par la chair seront toujours sous la condamnation.
et ils vont eux-mêmes par leurs actes finir par se conduire à la mort éternelle alors que Christ a payé le prix pour qu'ils aient une vie éternelle. N'oubliez pas mes frères et sœurs, marchez dans l'obéissance à ce que Dieu attend de vous. Obéissez à la parole de Dieu, obéissez aux prescriptions que Christ nous a laissées. Soyez soumis à l'Esprit de Dieu. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Obéissons à la voix de l'Esprit de Dieu parce que lui seul sait ce que le Père veut que nous puissions faire en Jésus-Christ afin de pouvoir garder, travailler pour ce salut. Travailler pour ce salut avec crainte et tremblement. Ne foulons pas aux pieds l'œuvre que Christ a accomplie dans notre vie. Ne foulons pas aux pieds l'œuvre que Christ a accomplie à la croix qui nous a rendu la liberté pour aller nous mettre sous un nouveau joug. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure quand Christ reviendra. Nous ne savons aussi ni le jour ni l'heure où nous partirons de cette terre des hommes. Que nous ne soyons pas trouvés dans la mauvaise condition, dans la mauvaise position, mais que nous soyons déjà prêts à chaque heure, à chaque instant. Que nous soyons prêts parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Voilà les dernières paroles que je partage avec vous. Vraiment fraternellement, demeurons dans l'obéissance. Soyons soumis à l'Esprit de Dieu. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu qui va nous aider à atteindre la stature parfaite de Christ, à être vraiment ces fils que Dieu va révéler au monde pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Notre prochain thème que nous verrons par rapport aux affermissements portera sur le pardon. Nous verrons d'où vient le pardon, pourquoi le pardon et le pardon que nous-mêmes nous devons apporter aux autres. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.